Là, de dérangement. Et Giovanna me demande d'enregistrer. Bon, on va commencer notre séance. Essayons de laisser pour quelques instants nos inquiétudes, de laisser la paix, la tranquillité nous envelopper en permettant à nos guides, à nos amis spirituels d'y venir, d'être chez nous. Nous vous demandons de l'aide, nous vous demandons de nous aider à trouver dans ces moments de réflexion des pistes de solutions pour les petits ou grands problèmes de nos vies, mais surtout de nous aider à comprendre en profondeur les sens, les objectifs de notre existence. Nous cherchons, Seigneur, cette proximité avec ta lumière, ton amour, ta présence. Nous cherchons, Seigneur, la paix et la sérénité, de manière à poursuivre notre marche sur cette planète en trouvant les moyens de faire le bien, de transformer notre vie, de vivre autrement, en transformant notre existence dans un signe de ton amour, de ta présence. Merci, chers êtres de lumière, de votre amour, de votre présence. Nous vous invitons à venir chez nous dans chacun des demeures, d'envelopper nos êtres chers, nos maisons, dans cet amour, dans cette lumière. Restez avec nous. Merci énormément de votre présence et de votre amour. Merci. Très bien. Donc, on va partager le texte d'aujourd'hui. Est-ce que vous les voyez? Ça va? Donc, est-ce que Christophe, tu pourrais lire les premiers qui sont en gras? D'accord. S'il te plaît. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que tu... Merci beaucoup. Désolé, merci. Donc, source du bien et du mal. Dieu étant le principe de toute chose, et ce principe étant toute sagesse, toute bonté, toute justice, tout ce qui en procède doit participer de ses attributs, car ce qui est infiniment sage, juste et bon ne peut rien produire de déraisonnable, de mauvais et d'injuste. Le mal que nous observons ne doit donc pas avoir sa source en lui. Cependant, le mal existe et il a une cause. Les maux de toutes sortes, physiques ou moraux, qui affligent l'humanité, présentent deux catégories qu'il importe de distinguer.
ce sont les maux que l'homme peut éviter et ceux qui sont indépendants de sa volonté. Parmi ces derniers, il faut placer des fléaux naturels. L'homme, dont les facultés sont limitées, ne peut pénétrer ni embrasser l'ensemble des buts du Créateur. Il juge les choses au point de vue de sa personnalité, des intérêts factices et des conventions qu'il s'est créées et qui ne sont point dans l'ordre de la nature. C'est pourquoi il trouve souvent mauvais et injuste ce qu'il trouverait juste et admirable s'il en voyait la cause, le but et le résultat définitif. En cherchant la raison d'être et l'utilité de chaque chose, il reconnaîtra que tout porte l'empreinte de la sagesse infinie. Et il s'inclina devant cette sagesse, même pour les choses qu'il ne comprendrait pas. L'homme a reçu en partage une intelligence à l'aide de laquelle il peut conjurer ou tout au moins grandement atténuer les effets de tous les fléaux naturels. Plus il acquiert de savoir et avance en civilisation, moins ces fléaux sont désastreux. Avec une organisation sociale sagement prévoyante, il pourra même en neutraliser les conséquences lorsqu'ils ne pourront être évités entièrement. L'homme, devant progresser, les maux auxquels il est exposé sont un stimulant pour l'exercice de son intelligence, de toutes ses facultés physiques et morales, et l'incitant à la recherche des moyens de s'y soustraire. Désolé, mon son était... merci Christophe. Adriana, tu peux continuer? Oui, bien sûr. La partie en bleu. OK. Mais les mots les plus nombreux sont ceux que l'homme s'est créé par ses propres vices, ceux qui proviennent de son orgueil, de son égoïsme, de son ambition, de sa cupidité, de ses excès en toutes choses. Là est la cause des guerres et des calamités qu'elles entraînent, des dissensions, des injustices, de l'oppression du faible par le fort, enfin de la plupart des maladies. Dieu a établi des lois pleines de sagesse qui n'ont pour but que le bien. L'homme trouve en lui-même tout ce qu'il faut pour les suivre. Sa route est tracée par sa conscience. La loi divine est gravée dans son cœur. Et de plus, Dieu les lui rappelle sans cesse par ses messies et ses prophètes, par tous les esprits incarnés qui ont reçu mission de l'éclairer, de les moraliser, de l'améliorer, et en ces derniers temps, par la multitude des esprits désincarnés qui se manifestent de toutes parts. Si l'homme se conformait rigoureusement aux lois divines, il n'est pas douteux qu'il éviterait les maux les plus puissants et qu'il vivrait heureux sur la terre. S'il ne le fait pas, c'est en vertu de son libre arbitre et il en subit les conséquences. L'Évangile selon le Spiritisme, chapitre 5. Mais Dieu, plein de bonté, a placé le remède à côté du mal, c'est-à-dire que du mal même, il fait sortir le bien. Il arrive un moment où l'excès du mal moral devient intolérable et fait éprouver à l'homme le besoin de changer de voie. Instruit par l'expérience, il est poussé à chercher un remède dans le bien, toujours par un effet de son libre arbitre. Lorsqu'il entre dans une route meilleure, c'est par le fait de sa volonté et parce qu'il a reconnu les inconvénients de l'autre route. La nécessité le contraint donc à s'améliorer moralement en vue d'être plus heureux
comme cette même nécessité la contraint d'améliorer les conditions matérielles de son existence. Ainsi en est-il de tout mal. L'homme l'éviterait s'il observait les lois divines. Dieu, par exemple, a mis une limite à la satisfaction des besoins. L'homme est averti par la satiété. S'il outrepasse cette limite, il le fait volontairement. Les maladies, les infirmités, la mort qui peuvent en être la suite sont donc le fait de son imprévoyance et non de Dieu. Merci Adriana. Yuri, veux-tu continuer? On étudie tous les passions et même toutes les vices. On voit qu'ils ont leur principe dans l'instinct de conservation. L'instinct s'affaiblit, au contraire, à mesure que l'intelligence se développe, parce que celle-ci domine la matière. La destinée de l'esprit est la vie spirituelle, mais dans les premières phases de son existence corporelle, il n'y a que des besoins matériels à satisfaire. À cette fin, l'exercice des passions est une nécessité pour la conservation de l'espèce et des individus, matériellement parlant. Mais sorti de cette période, il y a d'autres besoins. Besoins d'abord semi-moraux et semi-matériels, puis exclusivement moraux. C'est alors que l'esprit domine la matière. S'il en secoue les jugs, il avance dans la voie providentielle. Il se rapproche de sa destinée finale. Si, au contraire, il se laisse dominer par elle, il s'attarde en assimilant à la brute. Dans cette situation, ce qui est jadis un bien, parce que c'est une nécessité de sa nature, devient un mal. Non seulement parce que ce n'est plus une nécessité, mais parce que cela devient nuisible à la spiritualisation de l'être. Tel ce qui est qualité chez l'enfant devient défaut chez l'adulte. Le mal est ainsi relatif. Et la responsabilité proportionnée au degré d'avancement. Toutes les passions ont donc leur utilité providentielle. Sans cela, Dieu eût fait quelque chose d'inutile et de nuisible. C'est l'abus qui constitue le mal et l'homme abuse en vertu de son libre arbitre. Plus tard, éclairé par son propre intérêt, il choisit librement entre le bien et le mal. Merci beaucoup. Donc, voilà, vous avez vu que j'ai abrégé un peu les textes entre celui qu'on a mis et celui qu'on a lu. On a, bonjour Giovanna. Désolée de mon retard. Oui, oui. Correct. On a un texte qui ça vient du livre La Genèse d'Allan Kardec. Et c'est très intéressant parce qu'il essaye dans ce livre-là de faire les points sur plusieurs éléments comme Dieu, la matière, l'esprit, les biens, les mal, parmi d'autres. Et disons qu'on n'a pas la prétention, et Allan Kardec, je pense, n'a pas eu cette volonté-là, mais quand même, il nous a permis d'avancer un petit peu notre compréhension sur certains sujets qui sont assez difficiles. Mettons, la question du bien et du mal, c'est quelque chose qui dérange l'humanité, ça fait déjà quelque temps. Hein? Toute l'éthique, le domaine de la philosophie qui étudie ça, c'est l'éthique. Et les gens ne sont pas vraiment d'accord parce qu'on essaie de comprendre d'où viennent les biens, d'où viennent les mal. Parce que pourquoi il y a des êtres qui sont de la douceur, l'amour, et d'autres qui sont épouvantablement
méchant et comment on comprend tout cela? Bon, Allan Kardec nous donne plusieurs pistes de réflexion. Je pense qu'on pourrait explorer ces pistes-là. La première, je dirais, c'est qu'on est tous créés simples, ignorants. Donc, on a une évolution à faire. Ce n'est pas Dieu qui a créé les biens et les mal, et non plus un être qui va être le promoteur du mal chez les gens. Donc, un diable, un démon ou quelque chose comme ça. Parce que ça serait complètement illogique qu'il le fasse. On est sorti déjà de cette logique assez simple. Mais les mal existent, on les voit. Hein? Il y a des gens qui ont de la cruauté, il y a des gens qui sont capables de faire mal. On n'a pas besoin d'en parler trop parce qu'on les voit tous les jours. Mais d'où vient ça? Donc là, on a une évolution à faire. On commence dans les phases les plus simples de cette évolution. On passe de la phase irrationnelle à la phase rationnelle. On passe de la phase contrôlée par la nature à la phase du libre arbitre. Et là, on commence à explorer les passions, les limites. Et c'est là qu'on commence à voir que les choses se compliquent. Donc, je lance cette introduction pour qu'on puisse commencer. Mais au début de cette évolution-là, on est des êtres qui occupés de notre satisfaction matérielle, physique, corporelle, de satisfaire nos besoins. Et là, on exagère la satisfaction parce qu'on ne veut pas tout simplement manger comme un petit chien qui mange et une fois qu'il est satisfait, il ne va pas bâtir un entrepôt pour garder la nourriture. Il mange et c'est tout. Mais nous, là, on commence à exagérer. Donc, on ne veut pas simplement la satisfaction, on veut les raffinements, on veut l'excès. On veut exploiter, on veut explorer la limite de tout ce que Dieu nous donne. Et c'est là que très souvent, on va tomber dans ce qu'on appelle le mal. Parce que cette exagération-là commence évidemment à nous faire dépasser la loi divine. Mais c'est aussi un système d'apprentissage. Donc, je vous lance la balle pour qu'on puisse partager et réfléchir ensemble. Mais comme le texte dit, César, plus on avance dans la partie morale, moins on exagère. Moins on a besoin d'exagérer, d'exploiter ces choses matérielles et nous satisfaire seulement avec ces matériels. C'est comme si la morale nous satisfait, elle-même nous satisfait. C'est clair ce que je dis? Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant, hein, Adriana, parce que c'est comme si Dieu, c'est comme un système scolaire. On commence dans les primaires. Il ne sait pas qui on est mauvais à ce moment-là. C'est pour ça que je pense qu'à la fin du texte, il dit le mal qui était, un bien qui était un bien chez l'enfant n'est plus un bien chez l'adulte. Parce qu'on est dans des phases différentes de notre évolution. Donc, c'est comme si Dieu nous mettait dans un système scolaire. Ce qu'on accepte chez la brute, on ne l'accepte pas chez l'homme rationnel, intelligent. Mais c'est intéressant parce que ce que tu disais, plus on avance, plus on commence à comprendre qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas simplement matériel. On commence à développer les goûts d'autres choses, les goûts de la musique, de la compréhension, de la logique, des plaisirs qui sont les plaisirs de l'esprit, pas simplement les plaisirs du corps. Mais cette transposition-là,
entre ces deux phases, je pense que sincèrement, c'est là où on se trouve. Parce que c'est quand on commence, on a déjà compris qu'il y a des plaisirs qui sont les plaisirs de l'esprit. Hein? Mais nous, on essaye, on fait l'effort de cultiver ça. Mais bon, là, on voit qu'il y a une évolution et qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs à nous autres qui sont encore très attachés à manger, dormir, reproduire, avoir du plaisir. Mais il y a une partie dans les textes qu'il dit, à force de vivre dans ces excès-là, à un moment donné, on commence à être fatigué. Oui. Donc, c'est là qu'on commence à souffrir, à avoir des problèmes, à avoir du mal. Et c'est là qu'on commence à chercher un chemin pour s'en sortir de ce mal. Et toujours, ce chemin, on va arriver toujours dans la partie non matérielle. C'est toujours ça. Moi, trop de matériel tout le temps. On cherche chaque fois pour être heureux, les gens cherchent toujours plus. Mais c'est toujours plus du matériel, c'est toujours plus du matériel, une nouvelle maison, un nouvel auto. Donc, les choses vont, à un moment donné, je pense que ça finit plus. à un moment donné, on comprend que c'est pas ça, là, c'est pas l'objectif de la vie, c'est pas l'objectif matériel de notre vie, c'est de développer, l'autre côté, c'est de développer l'esprit. Mais le problème, c'est que les gens, jusqu'à comprendre ça, on observe les autres. Et on observe que les autres, ils font la même chose. Toujours, tout le monde veut du matériel. Donc, on voit toujours la maison du voisin, l'auto du voisin, l'auto d'un ami. Donc, c'est la jalousie, parce qu'on a toujours de la jalousie encore en nous. Et cette observation-là qui nous fait vouloir toujours plus et plus. Donc, à un moment donné, on se dit, pourquoi ça? Pourquoi j'ai besoin d'un autre chandail? Pourquoi j'ai besoin d'un autre pantalon? Pourquoi ce n'est pas nécessaire? J'ai déjà ce qui me suffit. Donc, je pense que c'est la maturité, ça vient avec la maturité. Et on va à un moment donné tourner vers les satisfactions de notre esprit, de notre satisfaction spirituelle. Donc là, on commence à lire, on commence à vouloir savoir plus, on commence à voir qu'est-ce qui m'attend, pourquoi je suis ici, la vie, c'est pas ça, il a un objectif. Donc, on cherche d'autres choses parce qu'on voit que du matériel ne nous satisfait pas. Yuri? Non, mais Giovanna, elle a dit exactement le commentaire que je voulais dire. mais c'est ça, à force, on cherche comme de plus en plus le confort tout le temps, comme, parce que tu as les moyens, puis c'est correct. Puis quand Giovanna a dit, tu regardes les autres, puis tu dis, si lui, il l'a, mais moi aussi. Mais il arrive un moment où ce confort-là n'est plus assez. C'est parce que tu ressens toujours un vide en dedans que le matériel ne peut pas remplir. C'est impossible. Et c'est là que tu commences à chercher, ben ça a été mon cas en tout cas, que tu commences à chercher. Puis oui, tu trouves qu'il y a d'autres choses, que tu trouves d'autres plaisirs de l'esprit, comme tu dis, la musique ou étudier la philosophie, plein de choses que le matériel ne te donne pas. Puis oui, mais c'est l'évolution, c'est quand tu es rendu là, comme je connais du monde qui sont encore dans la recherche de matériel, puis je suis sûr qu'un jour, ils vont arriver à cette compréhension-là que pourquoi je me sens toujours vide en dedans. Plus plus je me sens vide. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Puis je pense que la spiritualité vient remplir ce vide-là. Mais c'est la maturité, c'est comme le fruit qui tombe de l'arbre quand il est prêt. C'est pas avant, pas après. Les temps de Dieu sont parfaits. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on vit, mais par notre libre arbitre, oui, on peut décider de rester plus longtemps confus, aveuglé, dans les passions. Puis... Les connaissances... Oh, excusez-moi. Vas-y. Non, je pense que la connaissance puis la compréhension des lois divines de Dieu
qui vont faire une grosse différence dans nos vies. Donc, c'est ça qui marque la spiritualité, la connaissance. Lorsque nous avons la compréhension de que tout est là, tout est énergie, mais c'est nous, finalement, qui s'en vont dans un chemin ou un autre. Donc, c'est nous qui faisons notre bonheur et notre malheur. Donc, c'est vraiment quand ça rentre dans nous, quand c'est ancré dans nous, c'est sûr qu'on ne veut pas faire du mal, on veut aller vers les chemins qui nous remplissent le plus, puis c'est les chemins vers Dieu, les chemins du bien. Donc, je ne vais jamais être assez reconnaissante pour avoir reçu cet appel, puis d'avoir la connaissance de la doctrine, puis de Dieu, puis ses lois, puis voilà. On s'avance. Oui, voilà. Et en plus, tout ce qui est matériel va rester. Pourquoi en courir toute la vie auprès du matériel si tout va rester? On amène jusqu'on a conquis du côté spirituel. C'est ça qu'on amène avec nous toujours. Souvent, je pense au mal, quand que les gens ils disent « Oh, Dieu, ça peut rappeler de moi parce qu'il y a plein de choses qui m'arrivent. » Et tout ça, quand que nous savons que tout est une conséquence de nos actes, à ce moment-là, on ne peut plus dire que c'est Dieu, on ne peut plus dire que c'est les circonstances, et finalement, c'est nous. Donc, il manque cette partie-là au monde de prendre la responsabilité sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on dit, sur toute notre vie, là, sur tout ça. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est une conséquence de l'ignorance aussi. Ouais. Comme quand tu es ignorant, c'est comme les poules, pas de tête, ils courent comme... Tu es ignorant, tu ne sais pas, mais quand tu as la connaissance, tu sais que prendre une direction, puis c'est de la connaissance, ben, ça change tout finalement. C'est la maturité qu'on commence à voir, et là, bon, on commence à voir cette notion que nous, on est responsable de nous-mêmes, comme Yuri disait, donc, mais bon, on a là des belles réflexions. Christophe, tu allais dire? Oui, ça me fait penser à diverses choses. Quelque part, je me dis que lorsqu'on est dans les problèmes, eh bien, c'est vrai, la connaissance, elle est importante parce que ça nous permet de mieux nous recentrer, de mieux faire la relation avec peut-être le problème ou les problèmes dans lesquels nous sommes, de mieux comprendre. Et quelque part, je me dis, ça a son bon côté aussi, quelque part. Ça nous permet de grandir aussi, donc les problèmes, si nous tirons les bonnes conclusions. Je veux dire que, quelque part, je me pose la question si notre moyen d'apprendre, au moins jusqu'à un certain stade, c'est pas aussi un peu la souffrance, quoi. Si jusqu'à un certain point, l'être humain ne doit pas quelque part souffrir parce que, par méconnaissance, il a attiré cette souffrance, mais aussi au travers de cette souffrance-là, le moyen de grandir lui est donné. Donc, bien sûr, si nous sommes pleinement dans la souffrance, c'est pas vraiment directement comme ça que nous le voyons, quoique avec une certaine connaissance, nous pouvons faire appel à cet angle de vue-là. Mais voilà, donc moi, ça me fait juste penser à peut-être que jusqu'à un certain stade au moins, la souffrance nous aide aussi à aller plus loin, quoi, pour choisir vraiment délibérément, profondément quelque chose de meilleur et de vraiment chercher quelque chose d'autre. Voilà. Et d'autre part, je me dis, même à chaque stade d'évolution, je pense que tant que nous sommes sur ce monde, nous serons toujours confrontés, je dirais, à des challenges, quoi. Voilà. Même avec toute la connaissance, tant que nous sommes incarnés, je crois, ou tant que nous retournons au moins jusqu'à un corps physique, nous aurons toujours des challenges à surmonter et de nouveaux apprentissages à faire. Et souvent, ça passe quand même un peu au travers d'une expérience qui pourrait être un peu pénible quand même à un autre niveau. Mais plus il y a de connaissances, plus rapidement nous allons, je pense, au-delà de cela. Voilà.
Moi, j'adore ça, Christophe. En fait, ça rejoint un peu ce qu'il dit dans les textes, mais je pense que ta réflexion, et bon, aujourd'hui, on est vraiment chanceux parce on a là beaucoup de réflexions qui nous aident beaucoup. Mais ça, c'est une chose, Christophe, qui des fois, je me mets à réfléchir. Et c'est là que je me pose des fois la question, combien de souffrances avons-nous besoin jusqu'à ce qu'on s'y rende compte? Parce que là, on fait répéter les mêmes procédures, les mêmes actions. On vient à l'incarnation, on quitte la planète dans des conditions épouvantables, on revient pour revivre les mêmes erreurs. Et on est dans un cycle malheureux d'ignorance, mais à un moment donné, on commence à être fatigué, on commence à s'y dire, mais voyons, il faut là sortir de ça, il faut... Donc, des fois, je pense qu'il y a parmi nous, et je crois que nous autres ici, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes déjà rendus à cet état, à ce niveau. On n'est pas meilleur que les autres, on a peut-être souffert plus que les autres. Et on commence à s'y rendre compte qu'on est fatigué, qu'il faut faire autrement. Donc, ce n'est pas vraiment parce qu'on est plus sage ou supérieur, c'est tout simplement on est fatigué. Ça suffit. Jusqu'à on va vivre cette vie de cette manière-là, pour ramasser à la fin toujours des... Et je me rappelle qu'à un moment donné, les gens demandaient à Chico Xavier et à Emmanuel, son guide, mais pourquoi vous écrivez autant? Peut-être 3 livres, 4, ça serait déjà assez, mais 500. Et ils ont dit parce qu'on voit les conditions auxquelles vous arrivez ici. Donc, on essaye par tous les moyens de vous aider. Vous éclairer d'une manière, parce qu'il il disait, les gens, ils désincarnent et on arrive au plan spirituel complètement fou. Perdu. Est-ce que ça existe le mot démenté en français? On peut dire? La démence, en état de démence. C'est le mot qu'Emmanuel utilisait. Donc, il disait, on essaye de vous aider à arriver ici dans des conditions un peu plus convenables, que vous ayez la possibilité de vivre en arrivant ici une spiritualité, une nouvelle vie vraiment plus pleine. Donc, on est dans un monde, et ça, c'est une deuxième question que je me pose, c'est tout ce qui est là est bon. Comme Sébastien disait, il n'y a pas d'erreur. Il y en a pas, tout est bon, mais c'est à nous d'y comprendre les choses, d'y profiter, d'utiliser les choses. Il n'y a rien de mauvais dans la matière, dans les plaisirs, mais la question est, quand je suis un esclave de n'importe quoi, c'est là la limite. C'est là que ça doit être clair pour nous, que c'est là qu'il faut. Si je peux m'habiller, mais si je passe ma vie à travailler pour m'habiller, ben, il y a quelque chose qui cloche. Si je m'habille pour les autres, ben, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je peux acheter un auto, mais si j'achète un auto pour moi et pour mes besoins, c'est une chose, mais si je l'achète pour faire plaisir aux autres et pour apparaître dans la photo, mais là, je suis esclave de l'opinion des autres. Donc, le monde est là pour nous. Dieu nous a donné la matière, les plaisirs. S'il ne voulait pas qu'on n'ait pas de plaisir, il ne nous donnerait pas la possibilité de l'avoir. Mais est-ce qu'on est des esclaves du plaisir ou le plaisir est sous nos contrôles? Et c'est là le problème. Oui, je pense que tu as raison. En ce qui concerne le fait d'être esclave,
je pense que nous sommes esclaves de notre ego, en fait. C'est ça le problème, je pense. Et nous, automatiquement, de par notre humanité, nous fonctionnons tellement au travers de notre ego, avec des règles humaines régies par l'ego. Et en même temps, nous devons prendre conscience qu'en fin de compte, nous sommes spirituels et non humains en premier lieu. Et nous devons nous sortir de cela, mais nous vivons pleinement dedans. Donc, avoir un pied dedans et quand même encore une jambe au dehors. Peut-être Jésus qui disait, voilà, je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Bah, c'est pas évident, quoi. Pas toujours, en tout cas. Mais je pense que quelque part, ça va dans cette direction-là, quoi. C'est pas facile en tant qu'être humain. Alors, je veux pas me plaindre, mais je dis, c'est pas facile parce que nous sommes pris dans cette matière, nous sommes pris dans ces règles humaines. Et nous voyons ce qui se passe, nous lisons tous les jours ce qui se passe et qui, en fin de compte, a été créé en premier lieu par l'ego, quoi. Toutes les conséquences de ce qui nous a été donné en main par la divinité, nous l'utilisons avec notre ego. Donc, nous sommes pleinement dedans et en même temps, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas humains, nous sommes spirituels, nous n'emmenons pas notre voiture, nous n'emmenons pas notre maison, nous n'emmenons pas nos jolis habits, nos beaux colliers et ainsi de suite. C'est un sacré challenge. Voilà. Donc, il faut vraiment être très, très reconnaissant pour toute l'aide qu'on reçoit et toute cette doctrine-là qui nous aide. Donc, oui, ça ne m'étonne pas qu'il faut tant de livres. Mais c'est intéressant parce que ça rejoint tes dernières considérations, ça rejoint ce que tu disais tantôt, parce que là, si on se rend compte qu'on est des esclaves, et ça prend quoi pour nous libérer, pour qu'on s'y rende compte qu'on est des esclaves? C'est la souffrance. C'est là, ouais. Parce que la personne achète un auto, un autre, mais elle est toujours vide, comme disait Sébastien. Elle a un copain, une copine, là, elle passe à l'autre, elle passe à l'autre, elle passe à l'autre, elle est toujours vide. Et ça finit plus, et à un moment donné, on est malheureux, mais et là, il faut à un moment donné qu'on s'y dit, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est où les problèmes? Plaisir et bonheur. Voilà, donc, au même temps, il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est comme si on disait, le fait que j'ai échoué en examen à l'école, c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bien, c'est la réalité. Tu apprends. Et c'est à nous, quand on commence à être mature, de dire, je ne veux plus de la souffrance, je suis intelligent, j'ai compris, il faut là que je fasse autrement. Et c'est là que commence la maturité spirituelle. Donc, si on s'aperçoit de ça, c'est là qu'on commence à agir autrement. Parce qu'on commence à se rendre compte, comme Yuri disait, que bon, c'est à nous. Je peux avancer plus vite, je peux faire plus vite, je peux changer les choses. Et nous, on commence à éprouver peut-être une souffrance qui est nouvelle pour nous. C'est la souffrance de savoir qu'il y a des plaisirs qui sont plus sophistiqués. On les a goûtés déjà dans nos prières, dans nos études, dans nos moments de réflexion. Et on voulait plus, mais il y a un travail à faire. Donc là, on est dans la souffrance de « mais laisse-moi rentrer dans ce niveau-là, je vais accéder à ce niveau-là ». Et moi, des fois, je sais que je suis médium parce que je reçois des communications des esprits qui sont supérieurs à moi. Et ils apportent avec une atmosphère de bien-être, de joie, de paix, de sérénité, et que j'ai dit, là, ça, c'est pas moi. Je sais que c'est pas moi. Mais je me dis aussi, je voulais être ça. Et je disais à Giovanna un jour, imaginez ces gens-là qui viennent à nous par charité,
Ils sont comme ça 24 heures sur 24 heures. Nous, on sent ça pendant 5 minutes qu'ils sont là, 10 minutes. Et on s'y sent plein, on s'y sent en paix, on s'y sent motivé. Mais j'ai dit, imaginez être comme ça 24 sur 24. Avoir cette paix-là, cette sérénité. Ne pas être dans les tourments de qu'est-ce qu'on va acheter, quel est le prochain plaisir. Ça doit le motiver, j'imagine. Mais on a de la souffrance aussi parce qu'on n'est pas rendu là encore. Et c'est dans tout ça que les textes parlent de l'origine du bien, de la source du bien et du mal. Et le bien, il y a la source du bien, c'est ça. Quand on se trouve dans cette situation-là, dans ce niveau de compréhension, on fait du bien. C'est juste du bien qu'on fait parce que là, on comprend. Et le mal, la source du mal, ce sont des gens qui vivent encore dans les matériels parce que là, c'est la jalousie. À cause de la jalousie, ils vont faire du mal à quelqu'un pour avoir plus qu'il. Donc, c'est ton patron là qui veut toujours plus. Donc, il va exploiter les gens qui travaillent pour eux. Ça va faire mal. C'est la jalousie des couples. Donc, quand on vit pour les corps, donc la femme qui est toujours, veut toujours, donc c'est la jalousie du corps, de l'humain, qui font des gens qui vont tuer la famille à cause de la jalousie, qui va tuer la femme, qui va tuer l'homme à cause de la jalousie. Donc, c'est là l'origine du mal, quand on vit pour le matériel. Donc, c'est... Et les gens, ils vont, là, à ce moment-là, c'est la haine qui commence. Là, les gens ne savent pas pardonner. C'est tout un tourbillon de choses qui font en conséquence, toujours à cause du mal, du matériel. Qui des fois, ça prend des siècles. Je voulais revenir sur le texte. Il y en a beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir, à parler. Mais une des choses que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si c'est dans les... Tu l'as coupé ou tu as resté dans ce qu'on a lu. Mais tu sais, la partie 4, il a dit « L'homme a reçu en partage une intelligence à l'aide de laquelle il peut conjurer. » Alors, c'est je veux revenir sur l'importance de cette prière, non? De cette conjure, de dire que nous, on peut atténuer les effets des flots naturels. Donc, si on peut faire ça avec des forces tellement fortes de la nature, qu'est-ce qu'on peut faire avec nous-mêmes? Hein? Donc, je trouvais ça tellement bien de nous avoir donné l'intelligence pour prier et pour demander. Donc, pour régler nos problèmes. Hein? Régler nos problèmes, oui. Il faut qu'on commence à utiliser parce que c'est certain qu'à un moment donné, il faut qu'on se détache de faire comme tout le monde, agir comme tout le monde, être dans la logique de la majorité. Il a un signe de maturité spirituelle, c'est qu'on commence à utiliser cette intelligence-là. On dit, mais voyons, je sais où ça mène ça. Je sais où est-ce que cela va m'amener. C'est toujours la souffrance, c'est toujours à la fin, je sais que s'y trouve à la fin de ces chemins-là, mais parce qu'on l'a parcouru déjà plusieurs fois. Donc, à un moment donné, ça nous éveille. On commence à dire, bon, là, il faut que je commence à penser. Et c'est merveilleux parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour toutes ces choses-là. Quelqu'un me demandait récemment, hein, on discutait avec Anna, la question de l'utilisation de la génétique et si on devait l'utiliser pour telle chose ou telle chose. En fait, Dieu nous a donné l'intelligence pour développer tout ce qu'on est capable. On va devenir des semi-dieux, mais ça va être à nous de juger l'éthique de tout ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Est-ce qu'on utilise la science pour le bien des gens, pour faire le bien, ou est-ce qu'on est en train de l'utiliser pour faire de l'argent à n'importe quel prix? Donc, mais nous, on est des enfants de l'éternité.
Et on doit vivre pour apprendre, mais si on utilise notre intelligence, ça va être à notre avantage parce que la souffrance, il faut que ça arrête. Mettons, dans mon cas en particulier, je suis fatigué. Hein, je suis fatigué de répéter la même chose. À un moment donné, il faut qu'on commence à agir autrement, essayer au moins. Et c'est ça l'invitation que le spiritisme nous fait. Mais vous connaissez l'incarnation, la réincarnation, l'immortalité de l'âme, l'action d'action et réaction. Vous savez que vous ramassez tout ce que vous aimez. Vous connaissez l'influence des esprits, vous connaissez la présence de Dieu, les lois divines. Mais ça fait quoi pour votre vie? Donc, on va continuer d'agir de la même manière. C'est pas logique. Le fait d'étudier, de lire les œuvres là, je suis en train de lire les œuvres d'André Luiz. Il nous raconte qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Et quand on voit la souffrance que les gens vont vivre en quittant ce monde, qui ne sont pas préparés pour vivre de l'autre côté, comment ils vont souffrir, tout ce qu'ils vont passer, tout ce qu'ils Et on voit aussi la joie des esprits supérieurs, de comment on vit les esprits supérieurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel est leur travail. Donc, la connaissance aussi nous amène à vouloir une autre chose, parce que qu'est-ce qu'on veut vivre après la mort? Est-ce qu'on veut continuer à souffrir et à être des gens qui sont en train de chercher, mais où on veut être de l'autre côté, être plus que ça et être utile aux autres, et vivre dans la paix, dont César disait tantôt, dans un niveau d'énergie supérieure qui on apporte du bien 24 heures sur 24 heures. Donc, les œuvres d'André Luiz nous font imaginer donc, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Ça nous fait aussi avancer ici dans ce monde et croire qu'on peut faire plus. Oui. Je voulais juste dire que comme le changement qu'on est en train de faire, mettons, nous qu'on est ici, puis qu'on veut plus pencher vers le chemin du bien, la spiritualité, ça peut faire très peur aussi parce que c'est un très gros changement pour nous. C'est quelque chose, fait que je voulais être un petit peu réaliste aussi parce que moi, je vois aussi comme, tu sais, la bataille reste encore là, tu sais, tu avais ton confort, ta zone de confort où tout était bien, mais tu sais, c'est des très, très gros changements, puis probablement les plus gros changements de ton existence que tu commences à faire et à regarder puis à vouloir marcher comme sur un autre chemin, là. J'ose dire que oui, ça peut être épeurant, puis ça peut être... c'est une grosse responsabilité. Décourageant. Oui, c'est une grosse responsabilité aussi, puis parce que quand tu sais, tu sais. Tu peux pas dire « Ah, mais je savais pas ». Tu peux pas jouer la carte de l'ignorance. Quand tu sais, tu sais. Fait que... Oui. Mais tu sais que c'est un des avantages aussi de l'espiritisme que je trouve. C'est pas comme j'étais catholique avant, on écoute, mais aujourd'hui, je vois que je n'ai pas compris qu'est-ce qui vraiment, de l'époque, je n'avais pas compris vraiment qu'est-ce que Jésus voulait dire. Quand il disait que c'était plus facile de passer, comment on disait, passer un chameau dans une aiguille. Je ne sais pas comment traduire en français, mais vous connaissez cette partie de la Bible qui disait qui sont riches dans les ciels. Je me souviens que j'ai regardé ça et j'étais très matérialiste. Je disais, bon, ça doit, je ne peux pas avoir rien, alors je dois être pauvre, qu'est-ce que c'est là? Et j'aime bien, je sais pas, qu'est-ce qui arrive? Et aujourd'hui, on comprend, aujourd'hui, avec l'espiritisme, on comprend, on peut voir des choses. Mais plus on a, plus de responsabilités, plus de matériel on a. Je parle pas vraiment de vouloir les matériaux. C'est d'autre côté. Vous avez déjà les matériaux, alors l'argent. Alors, plus tu as, plus on a les droits, les devoirs d'aider qu'il y a moins. Alors, ça, pour moi, ça frappe. On dit, bon, OK, je peux avoir, mais je dois bien utiliser qu'est-ce que j'ai. Je ne dois pas vraiment
commencer à acheter toutes des... Comme vous avez dit tous, que vraiment, ça, on ne va pas apporter rien après notre décès, on ne va apporter rien. Alors, peu importe si on a une grosse maison, une belle voiture, tout ça, ça va rester pour nos descendants, pour nos enfants, mais pour nous, on n'a pas apporté rien du tout avec nous. Mais si on savoir utiliser notre matériel pour aider les autres, là, je pense qu'on peut avoir les deux en même temps. On va pouvoir en même temps profiter de notre succès matériel. Par contre, on va vraiment utiliser ça comme bénéfice aux autres aussi. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose à réfléchir. Mais je m'excuse, j'ai un compromis. Ma femme travaille toute la journée. Aujourd'hui, je suis avec mon enfant. J'ai un compromis à 11 h. Je dois vous quitter, mais je vous remercie partout, pour tout, à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, Fabio. Bonne fin de semaine. À la prochaine. Bye bye. Je voulais revenir sur la parole de Sébastien. La bataille reste là, Sébastien. Et des fois, ce qui cela peut nous décourager un petit peu. Mais hier, on a reçu comme un mot qui disait devant l'immensité de l'univers, la bonté de Dieu. Des fois, on se sent tellement petit, on se sent tellement... mais là, on a deux chemins et on peut se décourager et dire ça va être difficile, je ne serai pas capable. Et contrairement, on peut dire non, mais c'est exactement ça qui est super. Je suis petit, je me livre à Dieu, je lui fais confiance et je me laisse guider. Je faisais le contraire avant, je me croyais intelligent, je me croyais capable, je me croyais supérieur, capable de décider, de faire moi-même toutes les choses. Et là, bon, je reconnais que je suis tout petit. Et être capable de reconnaître ça, c'est déjà un signe de maturité. Une chose qui me fait peut-être motiver un peu, c'est que je regarde que dans cet apprentissage-là qu'on vit dans toutes ces vies attachées à la matière, au matériel, on a mis tellement d'efforts pour obtenir ce qu'on voulait. On a massacré des gens, on a commandé des armées, on n'a pas hésité. Mais là, pourquoi on s'intimide? On a cette force. Elle est en nous. Sauf que là, on s'est dit, waouh, mais je l'appliquais vraiment dans les mauvais sens. Mais elle est en nous. C'est la volonté. C'est la volonté. On a cette force-là. Donc, OK, j'étais dans le mauvais chemin, je change et j'avance. Et oui, on va trouver les pierres, les épines, les difficultés qu'on a sémées, mais si je les sémais, je peux l'enlever. Donc, il ne faut pas qu'on se décourage, mais être rendu en plein milieu de cette bataille-là, ça veut dire qu'on n'est plus des enfants. On n'est plus des enfants. Ça, c'est certain. Parce qu'on a un niveau de compréhension qui nous amène à réfléchir sérieusement. Et je pense on veut vraiment arriver de l'autre côté dans une condition meilleure. Vivre ici déjà, de manière plus pacifique, plus sereine, plus tranquille. Mais on veut aussi arriver de l'autre côté, pas en état de démence. Parce qu'on sait qu'on a un voyage à faire. En sachant que nous sommes des esprits, on sait qu'on a un voyage à faire. Et Carlos Bacelli, le médium brésilien, il nous dit, c'est comme si les gens arrivaient, et on vit toute notre vie, on arrive à la mort, c'est comme arriver à la plage, et on a l'océan devant nous, mais on n'est pas préparé, on ne sait pas nager.
Et disons pas l'océan, mais disons une grande rivière qu'on doit traverser pour arriver de l'autre côté. Et on ne sait pas nager, on ne s'était jamais préparé pour ça. Oui, je savais que j'étais un esprit, je soupçonnais. Quelqu'un m'a dit, j'ai pensé plusieurs fois à ça, mais là, bon, je ne suis pas prêt. Et c'est là qu'on revient sur nos pas et on va chercher la famille, on va chercher les amis. On veut désespérément vivre, s'y cacher dans les conforts qu'on avait. Et c'est là qu'on a les obsessions des gens de la famille qui reviennent, qui vont vivre avec la famille, mais ils sont morts. Ils vont tourmenter les gens sans même savoir qu'ils sont en train de tourmenter les gens. Parce qu'on n'est pas préparé pour les voyagements. Donc, quand Emmanuel dit qu'on arrive de l'autre côté en état de démence, il dit les mots, démence contagieuse. C'est comme ça qu'il dit. Parce que notre démence ne reste pas seulement avec nous. C'est pour ça qu'on voit autant d'obsessions, autant d'angoisses, des gens malheureuses. Parce qu'on est malheureux, parce qu'on est complètement non préparé pour ces voyages-là. Donc, et on a toute une vie pour nous préparer. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on profite de chaque jour, de chaque minute, parce que quand on gaspille du temps, et on s'est rendu à la fin, on va se dire, oh, j'aurais pu faire telle chose et on n'a pas fait. Donc, il faut qu'on profite du temps. Nous avons notre vie à vivre, mais il faut la vivre autrement. Pas comme tout le monde. Oui, Adriana? Non, je voudrais seulement parler là, compléter une chose. Et Giovanna, elle avait dit la source du mal, hein, c'est à nous là. Et, parce que quelquefois, on voit des esprits nécessités qui viennent et nous disent « Ah, je suis fatiguée de souffrir. » Et là, c'est comme s'ils n'acceptent pas les mal. C'est comme s'ils vont toujours dire « Pourquoi Dieu fait ça avec moi? » Donc, ils ne comprennent pas vraiment que la source du mal était en eux-mêmes. Et là, c'est difficile parce que c'est comme s'ils sont, comme on dit, c'est pas têtu, mais ils disent pourquoi moi, mais pourquoi moi je souffre. C'est comme si, là, c'est l'égoïsme qui parle plus fort, hein, mais les autres peuvent souffrir, mais pas lui. Et bon, c'est pas, je parle pas des esprits là, mais nous-mêmes, hein, moi-même, quelque part, pourquoi moi? Mais c'est ça. Donc, et là, les textes disaient aussi une chose qui vient parler avec ça, c'est que les mal n'étaient pas créés par Dieu, hein, que les mal, c'est seulement un manque du bien. Quand on ne fait pas le bien, là, on a le mal. Donc, c'est ça. C'est comme la lumière et les noirs. Les noirs. Il n'y a pas les noirs. Les noirs n'existent pas. Les noirs, c'est un manque de lumière. Donc, c'est ça. Et c'est ça que je voudrais seulement ajouter là, c'est cette acceptation de savoir que les mal viennent de nous-mêmes nous fait accepter plus ces mal, cette souffrance et trouver ce chemin. Donc, ce manque d'acceptation de cette connaissance-là, c'est compliqué. Donc, l'enfant qui parle en nous, hein, c'est l'enfant, quelqu'un m'a fait mal, quelqu'un est coupable, mais on va grandir. Comme Christophe a dit, cet ego-là qui est un enfant encore devant les lois divines, il n'y a rien de meilleur que les professeurs souffrance pour nous faire grandir. Donc, je pense que Dieu nous laisse vivre et la souffrance est comme les moyens qu'il a pour dire, mais là, mon enfant, tu dépasses la limite. Donc, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as un estomac qui est capable de ramasser là un demi-kilo, mais tu as mis 5 kilos. Bon, tu vas à l'hôpital.
Donc, tu peux dépasser la limite, mais tu vas souffrir et tu apprends. La question pour nous, cependant, est, nous, on est déjà rendus là. On n'est plus des enfants. On a déjà vécu assez pour savoir que la souffrance, c'est un choix aussi. Parce que quand elle vient de l'ignorance, elle est acceptable. C'est l'apprentissage. Mais quand on est déjà au courant, comme Sébastien disait, non, là, ce n'est pas acceptable. Là, c'est un choix. Donc, pour nous, ça commence déjà à être comme ça. On est conscient de tout ça. Et je me rappelle, Giovanna disait, et là, bon, on va finir tantôt parce que le temps file. Giovanna disait les œuvres d'André Louise, et je me rappelle un cas qui, des gens qui sont décédés, et là, pas seulement lui, mais dans d'autres œuvres, je lis aussi, le fait d'y avoir ces connaissances que nous avons, et d'y commencer à vivre déjà avec, de faire usage de ces connaissances par la prière, la méditation, des attitudes qui vont changer, tout cela nous amène à se préparer. Parce que cela fait toute la différence au moment du passage. Donc, il y a des gens qui sont bonnes, des gens qui sont bons, des gens qui sont, qui ont vécu une vie charitable, qui ont vécu une vie d'amour, mais qui ne sont pas préparés pour cette réalité. Donc, ils vont être aidés parce qu'ils ont des amis qui vont les aider, mais eux-mêmes ne sont pas préparés pour ces passages. Tandis qu'il y a d'autres qui quittent le corps et disent « Bonjour, je suis arrivé, je suis fatigué, pouvez-vous m'aider ?» Là, ils vont être aidés, mais ils sont déjà debout. Prêt à recommencer. Donc, oui, il y a la fatigue du passage, il y a tous les moments il faut qu'on se repose un petit peu, c'est normal, on vient faire un gros chemin, mais ils sont prêts. Et d'autres vont être collés au corps, même vivre la dégradation physique, parce qu'ils sont collés au corps. Donc, voilà, on est des enfants de l'éternité, mais on est rendu au niveau, je pense qu'on est rendu au niveau qu'on peut appeler école de l'esprit. Et c'est là qu'il faut qu'on s'y détache, il faut qu'on commence mais je pense qu'on est dans les bons chemins. Être là un samedi, mettons, c'est déjà un gros... ça veut dire qu'on prend ça au sérieux. Ce n'est plus de la théorie, c'est concret pour nous. César, est-ce que je peux lire un petit paragraphe ici qu'Alexandre il a reçu une intuition? Oui, tout à fait. Parce que toi, tu as dit le beau chemin, c'est exactement ça qu'il disait. Il disait, quel beau chemin vous êtes en train de marcher sur les pas de Jésus. Quand la lumière touche l'esprit, on sent la présence de Dieu en notre cœur. C'est ça. Il y avait quelque chose, il a commencé une autre, mais là, c'était arrêté. Merci, Alexandre. C'est très beau. Merci. Très beau. Voilà, c'est ça. Tu peux écrire dans les groupes après. C'est ça, on est en contact avec ça et c'est beau et on commence à... J'ai un dernier commentaire parce qu'il y a des choses qui m'arrivent et je pense que des fois ça peut être utile aux autres, c'est pour ça que je les partage. Je vous recommande de faire pareil. Il y a des fois une sécheresse qui arrive. On veut prier, mais ça ne marche pas. On veut lire, mais ça ne marche pas. On veut... et à un moment donné, je réfléchissais sur ça. Et en lisant et en cherchant, je me suis rendu compte que ces moments-là sont des moments que les êtres de lumière, nos guides, nos amis, ils nous laissent un peu seuls pour dire, est-ce que tu es déjà conscient que tu dois marcher pareil, même si on ne soit pas là?
Donc, c'est là je pense qu'on est rendu à ce niveau-là. Et même qu'on éprouve des moments de sécheresse spirituelle, qu'on dit, on les fait pareil. On avance pareil, parce qu'on a déjà compris que c'est ça le chemin. Donc, là, on va dire, ces êtres d'amour et de lumière, on a compris. Si vous manquez un jour, nous, on ne manque pas, on va être là et on va les faire pareil. Et là, ils vont dire, OK, vous méritez plus. Et donc, on avance. Yuri, tu peux clôturer la séance pour nous? Donc, Giovanna va mettre la musique et on va fermer notre séance pour aujourd'hui. Père Jésus, nous unissons nos cœurs dans cette prière pour vous remercier pour tant d'amour, pour vous remercier pour tant de bénédictions. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir sentir votre présence et celle de nos amis de lumière. Quelle joie de savoir que nous sommes aimés, que nous sommes guidés, accompagnés, protégés, que nous sommes supportés par vous en tout moment. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être ici, de vivre cette expérience. Merci pour l'opportunité de commencer, de recommencer à chaque fois. Nous savons, Seigneur, que nous nous sommes perdus beaucoup de fois dans le labyrinthe de l'oubli, de l'inconscience, de l'incompréhension, de l'ignorance. Combien de fois nous avons désobéi vouloir? Combien d'opportunités nous avons manqué? Nous avons échoué à maintes reprises. Et malgré notre ignorance, malgré notre désobéissance, vous avez toujours été là pour nous. Vous avez cherché par tous les moyens, Seigneur, de nous ramener. Vous avez tout fait pour nous remettre dans le bon chemin. Merci, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à nous élever dans votre esprit, à purifier nos corps et nos âmes. Donnez-nous la volonté, Seigneur, de changer tous ces comportements et toutes ces attitudes qui ne servent plus à notre avancement. Aidez-nous, Seigneur, à changer. Donnez-nous la force, la volonté à tout moment. Et lorsque nous nous trouvons, Seigneur, dans le désespoir, lorsque nous nous trouvons dans la tempête, s'il vous plaît, Seigneur, que votre présence soit encore plus forte, que nos yeux soient capables de vous voir, que nos cœurs soient capables de vous sentir, que notre âme, Seigneur, puisse s'unir à la vôtre. Aidez-nous, Seigneur, à maintenir notre foi, à avoir toujours un cœur reconnaissant par ce privilège de vous connaître, d'être avec vous. Nous te demandons, Seigneur, que cette prière
puisse venir en aide à tous nos frères et sœurs dans les besoins. Que votre amour, Seigneur, que votre lumière puisse atteindre tous les recoins de cette planète. Que nous soyons, Seigneur, tous venus à vous, à votre présence. Merci, Seigneur, pour tout. Merci à tous nos amis de lumière, à nos guides, à nos anges gardiens. Recevez toujours notre plus grande reconnaissance, notre plus grande gratitude. Nous vous demandons de rester toujours avec nous, de nous aider, nous préparer pour notre retour à la maison, de nous préparer pour aider tous ceux que nous sommes capables d'aider. Que la paix de notre Seigneur reste avec nous pour toujours. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Yuri. Merci à tous. Très bonne semaine. Merci. Merci à Au tous. revoir. Au revoir, bonne semaine, bonne fin de semaine, bonne semaine. Bon, bon. Bye. Bye Au revoir, Mathilde bye. Moulin.